Bonjour, donc on va se retrouver pour une vidéo que j'avais dit que je ferais déjà il y a quelques temps, pour parler de la peau et garder une peau jeune le plus longtemps possible, fraîche, sans rides, et surtout lumineuse. Voilà. Alors je vais commencer par dire un peu quelques banalités, c'est-à-dire la peau, euh, c'est le plus grand organe du corps humain. Et il faut bien sûr en prendre soin. Si vous voulez une peau saine, il ne faut ni fumer ni boire. La peau, c'est un organe, tout comme les autres organes. Fumer, c'est pas bon. Alors je vous avouerai, ça, c'est pas ce que je fais parce que bah, je fume. Des fois j'arrête, des fois je reprends. J'arrête 2 mois, je reprends, j'arrête 2 mois, enfin voilà. Donc évitez de fumer, de ne pas commencer plutôt à fumer. Parce que tout simplement, en fumant, on restreint sa circulation et c'est ce qui va entraîner une mauvaise santé des organes, une mauvaise circulation du sang. Le sang vous savez que les organes sont oxygénés par le sang et le fait de fumer, vous allez apporter à vos organes des choses toxiques. Voilà. Voilà, au lieu de recevoir du sang chargé d'oxygène, hein, eh ben, il va recevoir à la place des toxines et du poison. Voilà. Ensuite, troisième ennemi vraiment de la peau, c'est le soleil. Même en plein hiver, c'est mieux de s'acheter une crème une crème hydratante avec un indice 50. Et l'été, pareil, il faut bien s'hydrater. C'est pas parce qu'il y a des nuages que les UV ne passent pas. Et ça, c'est l'ennemi. Voilà, la boisson, l'alcool et le soleil, c'est l'ennemi numéro un. Regardez les femmes qui s'exposent énormément au soleil. À 50 ans, elles sont toutes ridées, elles en paraissent 70. Hein. Moi, j'en connais pas mal comme ça. Moi-même, j'ai fait la connerie de m'exposer une fois, et j'en parlerai dans une autre vidéo, où je me suis pris un méga coup de soleil et j'ai eu chaud aux miches. Voilà. Donc, après, j'ai toujours eu du mal à beaucoup supporter la chaleur, donc j'étais très souvent dans l'eau. Par contre, je me tapais des coups de soleil sur les épaules, et voilà, parce que je ne lézardais pas sur les plages, mais j'étais quand même dans l'eau et on prend quand même dans l'eau. Donc, si vous voulez vraiment avoir l'aspect bronzé, eh ben, optez pour des autobronzants qui seront vraiment pas du tout dangereux comparés au soleil. Voilà, maintenant il y a alors, il y a des peaux qui vont pas du tout supporter l'autobronzant, où ça va être orange. Moi, c'est mon cas. Bon, il paraît qu'au niveau des autobronzants, ils ont fait beaucoup de progrès. Donc, voilà, préférez les autobronzants de très loin. N'allez surtout pas non plus en institut, vous savez, avec les cabines d'UV. C'est très, très, très mauvais aussi. Ensuite, ce qui est très bon aussi pour la peau, bon, vous avez deux huiles. Vous avez l'huile d'amande douce et l'huile de jojoba qui sont très très bonnes pour la peau. Après, faut voir au niveau des allergies. Hein. Voilà, donc après, faut voir, faut tester sur un bout de peau. Voilà, faire un petit cercle là et voilà. Ensuite, ce qui est très important, et ça beaucoup de gens ne le savent pas, c'est important de passer 10 minutes dehors tous les jours. Voilà. Tout simplement parce que le soleil active la vitamine D. Et la vitamine D, elle est essentielle pour une peau saine, pour le bien-être de la peau, mais aussi pour le moral. Voilà. Et le soleil active aussi d'autres vitamines qui vont jouer sur la santé mentale, sur le moral. Et si vous avez le moral, vous aurez une belle peau. Si vous êtes terne, votre peau risque d'être terne. Voilà, souvent l'état aussi psychologique de la personne peut faire ressortir pas des imperfections, des choses sur sa peau. C'est pour ça que c'est important de prendre toutes les décisions pour être bien dans sa vie, pour être le maximum heureux. Euh, voilà. Moi, j'ai pas peur de les prendre, d'en prendre. Euh, ça ne m'a jamais fait peur. Mais c'est important de se faire plaisir. Voilà, c'est important de se faire plaisir, d'avoir des moments de joie, euh, des petites joies, voilà. Parce que la vie,
Elle est faite de beaucoup de contraintes, hein, on va pas se leurrer, mais moi et mon mari, on a décidé de se mettre le moins de contraintes possible. Voilà. Ce que je veux, je l'ai, ce qu'il veut, il l'a. Point. Donc voilà, passer 10 minutes dehors, ça c'est super important. Ensuite, une chose ultra, ultra importante, et ça, ça on vous l'a dit déjà plusieurs fois, c'est de boire beaucoup d'eau. Alors, il faut savoir qu'une chose, c'est que tout ce que vous avez en crème hydratante et tout ça, ça va nourrir la surface de la peau. Mais en profondeur, le derme et l'épiderme, ça n'y va pas, ça n'y pénètre pas, contrairement à ce qu'on pourrait vous faire penser. J'avais demandé une fois à une esthéticienne, à un pharmacien, pourquoi on mettait autant de produits chimiques dans les crèmes, et les deux m'avaient répondu que c'était en fait pour une meilleure pénétration. Et voir une conservation aussi, parce qu'il y a certains trucs d'alcool, comme le méthyléthylène, le propylène, machin, là. Tout ça, c'est des conservateurs pas chers. Mais il y a aussi, soi-disant, des produits chimiques pour que ça pénètre mieux dans la peau. Sauf qu'ils m'ont dit, franchement, il y a quasiment aucun effet, quoi. Voilà. Vous allez repulper, hydrater, vous allez sentir votre peau toute douce après, mais une crème, c'est quand même important de s'en mettre et tout ça, mais c'est franchement pas le plus important. Le plus important, ça va être l'hydratation de l'intérieur, donc boire beaucoup d'eau. Et quand je dis beaucoup d'eau, c'est 2 litres d'eau. On dit qu'il faut boire 1,5 litre, moi je vais vous le dire, hein, je bois facilement 4 bouteilles de 50 centilitres, donc 2 litres d'eau. Et en tisane et café, je bois facilement 1 litre aussi par jour. Donc je suis à 3 litres de, de liquide. Mais bon, je suis bien à plus de 2 litres. Des petites bouteilles comme ça, j'en bois au moins 4. Voilà. Et ça va hydrater votre peau de l'intérieur. Et aussi, c'est très bon pour vos reins. Parce que tous les gens qui boivent pas, moi avant, je buvais pas, hein. J'étais un vrai chameau. Et c'est mon mari qui m'a forcé à boire. Il m'a dit, regarde, si tu veux pas aller en dialyse tous les 2 jours comme ma grand-mère, bois. Et du coup, ça m'a un peu fait peur. Et sa grand-mère m'a confirmé aussi qu'elle ne buvait quasiment jamais. Donc je me suis mise à boire. Et petit à petit, je bois très facilement mes 2 litres d'eau. Il n'y a pas une journée où je ne bois pas 2 litres d'eau. Voilà. Donc ça aussi, très très important. Là, tout ce que je viens de vous dire, c'est super important. Ensuite, pour avoir une peau, une bonne texture, arriver à un certain âge, alors peut-être que ça va pas plaire ce que je vais dire, il faut avoir un petit peu d'embonpoint. Voilà, moi je connais plein de filles très minces, moi aussi c'est des filles qui ont abusé du soleil, qui sont toutes fripées, qui ont, il y en a une, elle a mon âge, elle fait 20 ans de plus. Ma mère, qui a presque 80 balais, est moins fripée qu'elle. Sportive en plus, c'est une sportive, donc elle a quand même une bonne hygiène de vie, elle mange très sainement, mais à côté de ça, elle a vraiment beaucoup, elle a abusé du soleil, alors ni de l'alcool, ni fumé, mais c'est une personne qui a abusé du soleil et qui est très maigre. Voilà. Arrivé à un certain âge, il faut quand même, pour avoir une peau quand même, bon, moi j'aurai 50 ans l'année prochaine, donc voilà, ma peau, elle est ferme, elle n'est pas toute, vous faites pas ça, et puis ça reste, vous voyez, toute fripée. Donc ça, c'est pas une obligation, mais bon, je trouve que quand même, de ce que je peux voir autour de moi, voilà, ça joue un petit peu, donc voilà. Et un petit message aussi, moi je complexe pas, hein. Voilà, moi j'ai eu ma période où j'étais très 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 mince, et là j'ai une période où je fais une taille 40, quoi. Donc c'est pas non plus obèse, mais voilà. Je ne suis plus ce que j'ai été, mais c'est pas pour autant, ça c'est les harceleurs là au téléphone, c'est pas pour autant que je me prends la tête ou que je me rends malade. Non, de toute façon, j'avais décidé qu'à partir d'un certain âge, je prendrais un peu de poids. Donc, cette espèce de salope là, ça c'est des choses super super importantes. Après, au niveau du nettoyage de la peau, alors là, il y a beaucoup de gens qui vont pas être d'accord avec moi, d'autres qui vont être d'accord. Voilà, la peau, plus tu vas la savonner, plus tu vas la graisser,
en plus suivant le type de savon que tu vas utiliser. Donc, beaucoup de gens vont dire que le mieux, ça va être le savon de Marseille. Ok, le vrai savon de Marseille. Pas de problème. Il y en a, ils se lavent les cheveux, ils ont une super belle peau, ils disent qu'ils se servent que du savon de Marseille. Moi, j'ai une peau sensible et une peau qui marque. Donc, le savon de Marseille, ça me gratte. Déjà, là, je sors de la douche, j'ai utilisé un... Bah, déjà, une douche parfumée, hein, que j'utilise d'habitude. Ça me grattait parce que je me suis fait un gommage. Le gommage aussi super important, on va y revenir. Donc moi je me savonne au savon, quasiment jamais le visage. Quand je me fais mon shampoing, vite fait, je vais peut-être me passer un peu sur le visage, mais je me nettoie mon visage tous les soirs avec ça. Ça c'est mon lait démaquillant fait maison, le Biphase, que j'utilise. Voilà. Et si vous aimez pas, parce que ça là c'est un petit peu le truc, le visage gras, si vous aimez pas, moi après, je m'asperge de ça et voilà, et je me suis avec des cotons. Alors ces cotons là, ils sont super, je les adore. Je connaissais pas de chez Action, mais voilà, je les adore. Donc voilà, et le matin, pareil, je ne me savonne pas le visage, je me pchit voilà, une eau florale. Et j'enlève toute la poussière ou tout le sébum qui a pu se sécréter la nuit avec le coton. Voilà, j'enlève tout avec ça. Et malgré tout, après m'être super bien démaquillée le soir, souvent le matin, des fois, c'est un petit peu caca. Tout simplement parce que la nuit, vous allez avoir une sécrétion de sébum qui va évacuer toute la crasse et désincruster la crasse que vous avez dans les pores de la peau. Surtout si vous mettez du fond de teint, ça aussi on va y revenir sur le fond de teint, surtout si vous mettez du fond de teint, des crèmes, des poudres et des machins, parfois c'est compliqué vraiment de tout enlever. D'où l'importance aussi de faire des gommages. Alors en gommage, j'utilise ça, l'éponge Konjac. Voilà. Quand je me démaquille le soir, j'en mets un peu sur mon éponge et je frotte mon visage avec. Je mets un peu d'huile sur mon coton et j'enlève le maximum. Ça va un peu, tous les jours, ça va un petit peu exfolier votre peau, mais de manière extrêmement douce et pas agressive. Voilà. Ensuite, une fois par semaine, j'utilise, je vous en ai déjà parlé, mais vous allez le revoir dans mes produits terminés, un peeling coréen de chez la marque Tony Moly, qui a un peeling enzymatique, c'est-à-dire c'est des enzymes qui vont venir, des enzymes de fruits et de légumes qui vont venir manger un petit peu toutes les peaux mortes. Non seulement ça va manger les peaux mortes, mais en plus ça va donner un petit coup de fouet, un petit peu de vitamine à votre peau. Voilà pour mon nettoyage de peau. Et si jamais un jour je me savonne, ou j'ai testé le... Des fois ça m'arrive, hein, quand je vais chez Nose, j'achète le gel qui fait un peu peeling là, Neutrogena, là, le rose. Je l'ai fini d'ailleurs. Des fois, une fois par semaine, ça m'arrive de l'utiliser. Voilà. Mais le gros de la semaine, c'est ça, ça et ça. Uniquement. Voilà. Une chose très importante, évitez aussi de vous tripoter la peau avec des mains sales. Surtout si vous avez des problèmes d'acné. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est important de faire des gommages doux. Alors, pas tous les jours, hein. Moi, je me maquille pas tous les jours non plus. Je me maquille quand je vais travailler. Alors, lorsque vous faites des masques, c'est préférable de les faire le soir, au moment de se reposer. Voilà, il est important de poser son masque après une exfoliation de la peau et de se reposer pendant qu'il pose.
Ensuite, il est aussi très important, et ça va être pour la fermeté du visage, éviter les petites poches sous les yeux, la fermeté de l'ovale du visage. Surtout quand on vieillit, c'est plus ça qui va aussi trahir l'âge. C'est le fait de se masser le visage avec une huile ou avec quelque chose, voilà, qui glisse bien, et de tapoter. Voilà, on tapote comme ça, ou avec un doigt ou deux doigts, un doigt sous les yeux, en faisant des tout petits points de compression aussi, et en tapotant comme ça son visage, ou en massant toujours du bas vers le haut, vers les tempes. Voilà, ça va activer la circulation sanguine, et voilà, votre peau sera non seulement plus belle, mais c'est ce qui va permettre de la maintenir ferme. Voilà. Et faire que l'ovale du visage ne s'affaisse le moins possible. Il faut aussi, lorsque vous mettez vos crèmes hydratantes et tout ça, faire le cou, le décolleté, mais aussi derrière les oreilles. Voilà. Et la nuque, éventuellement la nuque. Souvent derrière les oreilles, c'est une zone que l'on oublie. Bon, elle est plus protégée quand même par les cheveux, les oreilles et tout ça, mais voilà, il faut nettoyer. Et on nous apprend petit à se nettoyer derrière les oreilles, mais il faut aussi un peu s'hydrater. C'est tout. C'est pareil, il y a une chose que je voulais vous dire aussi, c'est pas normal qu'à moins de 30 ans ou même à 30 ans, tu aies les pores de la peau dilatés. Sauf si tu as eu de l'acné et que tu as tout percé, ça c'est pas bon. Hein. Parce que le pore de la peau, c'est un petit élastique. Et plus vous allez le maltraiter, et plus vous allez le péter cet élastique, ce qui va faire que le pore de la peau va rester dilaté. C'est pour ça que c'est pas bon de se péter les boutons comme ça, là. Voilà. Donc, déjà, moi, je suis d'une génération où on ne mettait pas de fond de teint, on ne mettait pas d'anti-cerne. La poudre, je pense pas, j'ai pas souvenir. Voilà. Par contre, certaines se maquillaient fortement les yeux. Moi, c'était mon cas. Quand je vois des filles qui n'ont pas 30 ans, qui ont les pores au niveau du nez et même des joues dilatées, ou ce que j'appelle l'effet panda, c'est-à-dire l'œil qui est tout cerclé de marron. Tu vois, mais marron, c'est pas un ton ou deux tons au-dessus de ta teinte. Non, c'est carrément panda, quoi. Ça fait effet panda. Bah ça, c'est dû au fond de teint. Alors attendez, parce que ce qu'elles mettent avant, c'est la base. Souvent, ce sont des bases en silicone qui vont te boucher les pores de la peau toute la journée. Ensuite, il y a le fond de teint. Ensuite, il y a l'anti-cerne. Surtout au même niveau, là, vous voyez, sous les yeux, là, juste au-dessus des joues, là. C'est là où il y a les trois qui viennent se chevaucher. Et par-dessus tout ça, la poudre. Bon, elles utilisent un fixateur. Alors le fixateur, je ne sais même pas de quoi est composé ce truc-là. Mais c'est ce qui fait qu'à 30 ans, bah, ces filles-là, elles ont les pores de la peau complètement dilatés. Voilà, donc moi je vais vous montrer, parce que j'ai une peau réactive, donc j'ai des petites rougeurs qui viennent l'hiver au niveau des joues et je ne les aime pas. Après, c'est pas de la coupe rose, hein, c'est un peu rosé, mais quand j'étais jeune, c'était vraiment très très rose et j'en ai vraiment complexé à cause d'une fille qui m'avait fait passer un peu pour une salope, qui avait fait croire à tous les mecs qu'en fait, le rose que j'avais sur les joues l'hiver, c'était moi qui me foutais du fard à joues, tu vois. Alors que c'était naturel. Et elle le savait très bien. Bon, je vais pas raconter cette histoire-là, mais bon. Après, vous voyez, bon. Les filles qui viennent et tu penses que c'est ta copine. Mais bon, c'est les mecs qui me l'ont balancé. Bon, donc, vous voyez ce que je mets. Ça. Alors ça, c'est une bébé crème. Par contre, elle est super opaque et très très pâle. C'est une crème coréenne, elle est à un indice 50. Et la particularité de ces crèmes-là, c'est qu'elles se fondent à votre teint, même si elle est très claire, et ça va couvrir et ça va fondre à votre teint.
à condition de ne pas vous tartiner. Comme c'est un tout petit peu pâle. Ensuite, ce que j'utilise, ça c'est un échantillon. C'est un fond de teint hyper foncé pour moi, mais ça m'évite de le gâcher. Voilà, je mets une pointe comme ça. Merde, j'en ai foutu partout. Une pointe. Et ça, c'est un truc que j'aime bien. Alors, je crois que c'est toi, Julie Rose, tu savais pas trop comment l'utiliser. Enfin, t'aimais pas du tout. Et ben moi, tout simplement, je le mélange. Alors, on peut le mettre sous le fond de teint, un peu au-dessus, comme highlighter. C'est très léger. Là, j'en ai mis, là, vous voyez, j'en ai mis trop. Hein. D'habitude, j'en mets moins. Et je vais venir poser ça par petites touches. Et ensuite, je vais prendre mon pinceau et je vais tout estomper. Et vous voyez, ça s'est complètement fondu dans la couleur, avec la carnation de ma peau. Voilà. Et vous voyez que là. Après, ce que je fais, c'est que j'en mets aussi sur les paupières. Hein, je me sers de base. Hein, je ne mets pas d'anti-cerne, rien. Mais c'est vrai que pour que les fards adhèrent mieux, il n'y a pas trop le choix, quoi. Hein. Voilà. Là, vous voyez, et la quantité que je mets, voilà, sur le nez, les ailes du nez, et un peu au niveau des joues et sur les paupières. Voilà. Et le fait d'avoir mis ça en dessous, ça me fait un teint glow, mais hyper discret. Donc lumineux. Voilà. La lumière va accrocher dessus parce que ce qui est avec l'âge, la peau se ternit. Donc je nettoierai tout ça après. Voilà. Mais je mets très peu et quand j'étais jeune, je ne mettais absolument rien. Ensuite, alors avec l'âge, ce qui a commencé à arriver sous les yeux là, c'est des petites c'est pas des boutons subcutanés, ça fait un peu l'effet granuleux. En fait, c'est des amas de kératine. Et pour enlever ça, j'ai utilisé une huile alors il faut utiliser une crème à la vitamine A. Il faut pas gratter tout ça. J'ai utilisé ça, mais très très légèrement. Et une huile à la carotte. Voilà. Parce que c'est la vitamine A qui va permettre d'effacer petit à petit, de faire sortir la kératine, enfin de gommer tout ça. C'est long. Moi, pour accélérer le truc, après, c'est pas le contour vraiment de l'œil, c'était un peu sous le contour de l'œil. Et que sous un œil, pas sous les deux. Donc voilà comment j'ai fait pour me gommer ça assez rapidement, en 15 jours. Voilà, avec une simple crème, ça peut mettre plusieurs mois sans rien faire. Lorsque je me fais des masques, vous avez toute une série de masques que je fais sur ma chaîne, c'est pour repulper. Là, hier dernier, j'ai fait mauve, hibiscus, la poudre de mauve d'hibiscus, et puis j'ai mis un peu de curcuma avec de l'hydrolat. On peut mettre du lait, enfin bref. Vous pouvez faire des masques avec beaucoup de choses que vous avez, des fruits et légumes. La tomate, c'est prodigieux, la tomate. Vraiment, la tomate, c'est un petit prodige. Et surtout pour les personnes qui ont beaucoup d'acné. Voilà. Moi, je me fais énormément de masques comme ça, naturels. Des orties. Des orties que je vais broyer avec un peu de... Le jus, là, que je vais extraire avec un peu de farine et du lait. Je change. Je vous en ai fait plein. Et suivant la saison, voilà. Ce qui est excellent pour la peau, c'est aussi l'argile. L'argile que vous allez délayer soit avec de l'eau, soit avec un hydrolat. Hydrolat ou eau florale. Hein. Hydrolat, c'est pour tout ce qui va être plante, style thym, laurier, machin. Et eau florale, et bah, tout ce qui va être fleurs. Mais sinon, à la base, c'est la même chose. Ou du lait. Voilà, et vous allez vous appliquer ça en masque, ça purifie la peau,
ça resserre les pores de la peau. En aucun cas, on ne va se mettre des choses qui vont agresser, type citron. Voilà, ça on l'a beaucoup vu dans des vidéos. Mettez-vous le citron, vous allez avoir une peau nickel, les pores tout serrés. Ouais, arrête de mettre le citron, tu vas voir la tronche que tu vas avoir quand tu vas arrêter, quoi. Et l'état de ta peau et les pores, comment ils vont être. Le vinaigre, pareil, on ne se met pas de vinaigre sur le visage. Donc le gommage pour purifier les pores de la peau, c'est très important. Et une chose aussi que je fais, alors la nuit, je me mets une crème que je fabrique moi-même. J'en ai plus, il faut que je la refasse, donc je la referai avec vous. C'est une crème qui est carabinée. J'en mets pas tout le temps, parce qu'elle est très riche. J'en mets pas tout le temps, parce que des fois la nuit je me démaquille et je me mets ça et je mets rien d'autre. Je ne mets surtout pas une crème que l'on achète en grande surface, parce que il y a des chimiques et ça bouche les pores de la peau. Et en fait, c'est la nuit, c'est très important pour la peau parce que la nuit, c'est là où il y a des sécrétions de sébum pour éliminer toute la merde, toute la merde qui est incrustée et qu'on n'a pas pu vraiment enlever. Donc c'est très rare que je me mette une crème de nuit. La seule crème de nuit que je me mets, c'est celle que je fais moi-même. Voilà, parce que je sais que c'est fait qu'avec des produits bio, des huiles, des beurres. Donc au pire, ça ne va pas obstruer mes pores de peau. Le seul, alors ça là, celui-là qui vient de chez Action, je peux le foutre à la poubelle, hein. J'ai lu la composition, c'est de la paraffine. Et dites-vous bien une chose, c'est que la paraffine, ça ne soigne pas. Vous avez un corps gras, mais ça va faire l'effet inverse, ça va encore plus vous assécher les lèvres. Et celle que j'aimais bien, celui que j'aimais bien, c'était le vert. Et en fait, j'ai regardé la composition du vert. Le vert, c'est de l'huile d'olive. Il est fait à base d'huile d'olive et il y a très peu d'aloès vera. Mais là, c'est que de la paraffine. Voilà. Là, je ne sais pas, mais ils sont pas hyper efficaces. Et il y a écrit jojoba et tout ça. Mais s'il y a de la paraffine, c'est mort. Voilà. Donc, c'est important de pouvoir lire la composition. Mais là, sur tout cela, là, je ne l'ai pas, la composition. Ça vient de chez Action. Le seul qui est bien de chez Action, c'est le vert. Voilà. Il y a écrit aloès vera dessus. Et regardez bien la composition, vous allez voir que c'est que de l'huile d'olive et il n'y a pas de chimique, il n'y a pas de paraffine dedans. Donc bon, pour la peau, je vous ai dit l'huile d'amande, l'huile de jojoba, d'igel. Ça, c'est l'huile miracle dans les pays du Maghreb. Et l'aloès vera. L'huile d'argan aussi. Souvent, on vous dit évitez le contour des yeux, tout ça, parce que c'est vrai. Et il ne faut surtout pas frotter non plus. Quand on se démaquille, il faut faire très attention. Parce que la peau sous les yeux, c'est vraiment un peu comme du papier à cigarette. Voilà, c'est extrêmement fin. Et il faut vraiment y aller tout doucement. Mais quand je me fais mes masques, je fais quand même, comme c'est des masques que je fais moi-même, je fais le contour des yeux. La seule qui est top, qui est vraiment topissime, c'est une qui est chère par contre, c'est celle de chez Lancôme. Une crème contour des yeux de chez Lancôme, par contre je me souviens plus laquelle c'est, il faut que j'en rachète. Parce que cette crème-là, quand vous allez l'appliquer, le lendemain, votre contour va être beaucoup plus lumineux et vous savez, l'effet panda va disparaître. Voilà. C'est-à-dire que elle enlève, hein, ou elle va baisser d'un ton ou deux l'intensité de ces cercles que l'on peut avoir. Voilà. Elle fait vraiment son job de crème contour des yeux, quoi. C'est-à-dire que tu as la peau, ok, ta peau elle va être hydratée, mais le lendemain, quand tu vas te réveiller, tu n'auras pas l'effet panda. Voilà, je sais, je l'ai testé pendant très longtemps. Parce que comme tout le monde, moi je me maquille fort les yeux quand même avec des fards à paupières et tout ça. Et c'est vrai que ma paupière mobile, elle est un ton, deux, trois tons plus foncés que le reste de ma carnation, vu que je suis très blanche. Par contre, sous les yeux, pas trop. J'ai pas trop ce problème-là parce que je mets pas d'anti-cerne et tout ça.
Mais quand même, il y a un peu cet effet très léger, parce que voilà, j'en mets pas 3 tonnes non plus, mais je peux l'avoir. Et justement, avec cette crème-là, contour des yeux de chez Lancôme, ça disparaissait complètement. Donc c'était une très bonne crème. Je me rappelle plus du prix, il faut que je m'en rachète. Si je me souviens du prix, et si je retrouve le lien, je l'avais commandé directement sur le site de chez Lancôme. Et si je vous retrouve le lien, voilà, c'est pas un partenariat, je vous le dis tout de suite, hein, parce que c'est pas Lancôme qui va me... voilà, mais c'est une très 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 bonne crème. Et en crème pour le corps, si vous avez une peau qui est très déshydratée, je vais la chercher. Une crème qui fait très très bien son job. Vous avez, chez Action, j'avais acheté la Neutrogena aussi, qui était pas mal. Mais c'est celle-ci, de chez Sotis. Et pour vous dire à quel point elle est efficace, c'est que j'aime beaucoup me mettre des laits, tout ça sur le corps, des parfumés. Mais souvent au niveau des tibias, ça faisait toujours un peu peau de serpent. Ça, je la mets une fois, parce que la sécheresse, elle revient forcément. Donc je mets une fois, et ça va durer sur le long terme. C'est-à-dire, même si vous avez la peau style peau de serpent, peau de crocodile, vous mettez ça. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre le lendemain et le surlendemain. Vous voyez, elle va agir elle va vous soigner sur le long terme. Voilà. Donc moi, j'en mets de temps en temps. Il me reste quasiment plus. Ça fait normalement, je devrais la jeter, hein, parce que c'est ouvert. Voilà, ils disent 12 mois. Ça fait vraiment beaucoup plus que 12 mois. Et j'alterne. Celle-ci n'a pas d'odeur. Et j'alterne avec les autres qui ont de l'odeur. Voilà, parce que si, elle a un peu l'odeur d'une crème de bébé. Donc voilà, de chez Sotis. Lait hydratant nourrissant. Il est très très bien. Voilà, surtout si vous avez la peau, voilà, la peau, et vous n'arrivez pas à récupérer de cette sécheresse, bref, hein, elle nourrit, elle hydrate vraiment très 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 bien. Voilà. Ça aussi, Sotis, c'est des produits qui ne sont pas donnés. Voilà. Mais c'est des produits que je connais, que je teste. Qu'est-ce que je connais aussi euh, J'avais testé un sérum qui était du tonnerre de feu aussi, qui n'existe plus. De Cléor, je crois que c'était la marque. C'est aussi important, arrivé à un certain âge, de mettre un sérum qui va justement aider les crèmes à pénétrer un petit peu mieux. Les sérums, ça coûte très cher. Il faut en prendre des petites bouteilles. Après, lesquels sont bons, lesquels sont pas bons, je ne sais pas. Il y a plein de filles qui ont mon âge, qui font des vidéos, qui sont spécialisées là-dedans, comme Hélène de mon blog de filles, voilà, qui s'y connaît vraiment en sérum et là-dedans. Moi, j'ai suivi ses conseils, j'ai pris la Darphin à la camomille que je trouve plus, qu'on trouve difficilement en pharmacie parce qu'elle est chère. Mais bon, voilà, c'est des petites bouteilles et franchement, ça vous fait l'année avec, quoi. Mais ça, c'est à partir d'un certain âge, hein. C'est pas quand vous avez 20, 30 ans. L'exercice aussi, donc sortir dehors, faire de l'exercice, on dit que c'est bien pour... Bah, tout ça, c'est pour réguler une régularité dans l'oxygénation du sang, là. Le fait d'avoir un bon apport de sang oxygéné sur tous les organes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc moi, à 50 ans, je n'ai pas de rides. Au niveau des coins externes, ça commence à venir. Si je plisse les yeux, je vais en voir. Voilà. Donc tout ce que je vous ai dit, c'est important, quoi. Surtout les règles de base du début. Même si je les respecte pas toutes, hein, je bois pas, mais ça m'arrive. Je fume le soir. Quand je joue, je fume. La journée, je fume pas parce que je suis occupée, mais le soir, dès que je suis assise devant mon PC, hop, clope. Voilà. Après, j'ai un avantage aussi par rapport à beaucoup de personnes, c'est que j'ai un haut pouvoir de cicatrisation. Ça, je le sais parce que je me suis fait arracher les dents de sagesse
il y a quelques années et 3 jours plus tard, j'avais été revoir le dentiste parce qu'il voulait voir que voilà, qu'il y ait pas d'infection, tout se passe bien et quand il a regardé, c'était complètement cicatrisé, il n'en revenait pas. Il m'a dit: «Mais c'est pas possible. C'est jamais de ma vie j'ai vu une cicatrisation aussi rapide» et je sais que je cicatrise vraiment beaucoup. Voilà. Je vous ai tout dit, je pense que j'ai rien oublié. S'il y a un truc qui me revient, je le rajouterai au montage. Je vous embrasse tous et toutes. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Et allez, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.